Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous sommes partis, là, nous sommes dans le mois d'octobre. Donc, nous allons faire des taroscopes pour tous nos signes. Donc, je vous explique un peu comment ça va se passer. Je vais utiliser, déjà, un tarot. Le tarot Light White. Celui-ci, parce que je vais utiliser les mineurs. On va recouvrir une partie du tirage, donc pour chaque signe. Et on va utiliser le bon vieux tarot, lequel que je vais utiliser? Le tarot d'Oswald. Alors je vous montre ça, tarot d'Oswald. C'est comme le tarot de Marseille, voilà, sauf qu'il est un peu plus lumineux. Donc on va regarder tout ça, donc comment ça se passe, hein, je vous le dis pour les nouveaux. On va faire ligne par ligne, une ligne travail qui va vous expliquer dans le mois d'octobre pour votre signe, ce qui va se passer, les influences. Donc ça reste toujours des influences, hein, gardez ça en mémoire quand même. Donc prenez votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, enfin ce qui vous parle. Et du coup moi je vais parler dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, un peu ce qui nous pourrit souvent la vie tous les jours. Donc on va regarder tout ça, signe par signe. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, allez sur le site, il y a plein d'informations gratuites. Il y a même un e-book gratuit qui vous explique l'âme par l'âme ce que ça signifie. Les prochains salons sont même indiqués, donc là je vais bientôt, on est combien aujourd'hui? Le 26, donc le 27, 28 je serai dans le Finistère à Goisec. Et après à Tréguin, Concarneau, le week-end d'après. Donc si vous voulez me voir, c'est l'occasion, on peut parler de tarot et encore de tarot. Il y a plein de choses à apporter. Et il y a encore la formation qui va suivre dans 3 semaines, au mois d'octobre, initiation au tarot. Donc là, initiation spéciale, hein. Il y a une petite vidéo là où je vous parle justement comment on travaille avec le tarot. Parce que le but c'est de pratiquer. Voilà. Et j'explique tous les lames en 24 heures, vous les connaissez par cœur. Et après, il y a plein d'exercices qui vous donnent un potentiel énorme pour découvrir comment que ça marche tout ça. Donc, on va commencer avec nos amis Bélier. Voilà. Donc, pour le mois d'octobre, comment ça va se passer pour vous? Je vais mettre ça là. Comment ça va se passer pour vous? Donc, on va regarder le travail, on va recouvrir ça avec les mineurs, parce que les mineurs, c'est intéressant, ça donne de petits détails. Donc, c'est toujours intéressant avec les mineurs, moi j'aime bien. En plus, il y a une formation bientôt sur les mineurs, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site. Hein. Je vous dis, il y a plein d'informations gratuites sur le site, allez-y, www.good-feeling.fr. Vous allez voir, c'est intéressant. Allez, mes amis béliers, on regarde. Mais évidemment, hein, moi, je fais comme toujours, hein, je tire les cartes, je vous dis ce que je ressens. Je vais peut-être parler plus précisément d'un certain domaine qu'un autre. Voilà, prenez, moi, je suis mon intuition. Donc, quand vous pratiquez, essayez de parler toujours avec votre intuition. C'est plus simple. Et c'est tellement plus facile. Allez, elles sont belles ces cartes-là. Alors, travail. Ouh là là. Il y en a qui étaient complètement à l'arrêt. Hein. Mais ça se débloque. Oula, oui. Oh la vache. À vous les béliers. Waouh. Ouais, je prends une mine là parce que j'ai un truc là. Waouh. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vous en parle tout de suite. Allez, j'y vais. Le pendu, on voit qu'on est en attente. On en a marre. Certains en ont marre. Alors, j'ai 2 messages. J'ai ceux qui travaillent. Ils sont en attente. Ça bouge pas. Ils ont l'intention de partir. Enfin, pour certains, hein, pas tous évidemment. Hein. Alors, vraiment ras-le-bol. L'ermite, ils y réfléchissent. Et là, ils vont prendre une décision. C'est-à-dire que avec la roue de fortune, la maison de Dieu, c'est comme s'il y avait des choses qui avançaient et qu'il va falloir changer les choses. Voilà. Là, on voit bien que dans le travail, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui ne plaisent pas. Ça, c'est votre base. Vous êtes bien au travail, mais ici, là, ça ne va pas. Donc, il y a vraiment des changements à prévoir. On va avoir des propositions qui vont arriver et peut-être des contrats qui vont arriver après. Donc, là, il y a une période assez tumultueuse. Là, le mois d'octobre, pour vous, c'est un peu branle-bas de combat. Voilà. J'en parle rarement, mais quand même, faites attention au travail. Et il y a quand même des risques d'accident. Donc, faites attention quand même. Je ne dis pas que tout le monde va se casser la figure, mais quand même, parce que là, il y a des cartes assez violentes dans votre domaine de travail.
La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du mois, il y a quand même des choses qui vont s'aménager, changer. Avec la justice, j'ai l'impression que ça va revenir carré. Hein. Mais là, ça montre bien, on a envie de changement, ça c'est clair. Les béliers, là, vous avez le droit dedans, quoi. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est assez positif aussi, parce que là, on voit que vous êtes en attente. L'arcane de son nom met qu'il y a un changement complet, donc on change d'une position à une autre, carrément. C'est comme l'informatique, tu passes du 0 au 1, pour ça que je dis souvent c'est la carte de l'informatique. Petite information. Ceux qui cherchent du travail. Donc là, il y a un changement de position dû à votre expérience, et là, il y a peut-être des rendez-vous imprévus qui peuvent se préparer pour vous dans le mois. Donc ne désespérez pas, si vous cherchez un taf, c'est la bonne période aussi. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un changement qui s'établit dès le début du mois. Pour ceux qui sont en place, je vous l'ai dit, hein, attention, attention, là on a comme envie de partir, un ras-le-bol qui s'installe, donc alors modérer un peu tout ça. Ouais, là c'est assez impressionnant quand même. Hein. Donc, des fois ça bouge, hein. Mais là ça bouge pas mal. Hein. Allez, relationnel, je préfère voir ça dans le boulot, remarque, oh relationnel, décidément. On change tout. Là, on commence à mieux communiquer. Il y a une femme, parfait. L'ouverture vers le monde. C'est mieux. C'est comme si vous aviez fait un changement dès le début du mois. À croire que le mois de septembre, vous avez tout changé, quoi. Donc, vos relations, vos amis, boum, boum, au revoir. Là, du coup, il y a la carte de l'amour, un changement complet. Communication. C'est bon, ça. Un homme. C'est plutôt pas mal. Moi, je suis assez optimiste. Tout ce qui est relationnel. Là, on voit que le fou, c'est-à-dire qu'on a décidé d'y aller. Voilà, on s'arrête plus, on y va. On a compris qu'avec l'impératrice, ce qui est important, c'est vous, votre priorité. C'est pas les autres. Souvent, on a toujours l'indépendance affective. On donne de l'amour à nos enfants, à notre mari, à notre femme, à tout le monde, sauf à nous. Donc là, il y a un moment où vous changez. Vous allez comprendre que c'est vous la priorité. Et là, il y a vraiment une priorité qui s'ouvre. Le monde, c'est la carte de la réussite. Hein, regarde, t'as le laurier. Donc c'est la carte de réussite. En plus, là, il y a une communication, parce que c'est la reine de la communication, l'impératrice, vers l'extérieur, le monde. Donc vous allez pouvoir vous épanouir. Il y a une expansion vers l'extérieur. En fin de compte, on va enfin vous voir. T'es temps, hein. Enfin vous voir. La tempérance, il y a des échanges. Et en plus, c'est la meilleure carte de l'amour pour moi dans le tarot. Donc voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des partages entre les deux. On a beau avoir l'amoureux ou le soleil t'es radieux, ok, l'amoureux, c'est la carte de l'amour, ok. Ouais, mais là, c'est quand même l'équilibre parfait. Donc, si t'es amoureux, toi, et que l'autre ne l'est pas, il n'y a pas d'équilibre. Là, il y a l'équilibre parfait. Donc là, on va vers un relationnel très fusionnel. Oh là, j'ai lâché le mot. Poum, prends, c'est cadeau. Et le jugement, voilà, communication. Alors, pourquoi je dis communication, hein, la petite trompette, là, je vous fais des cours au fur et à mesure dans le tarot. Voilà, on parle à tout le monde, la communication, les réseaux. J'aime assez bien ce tirage parce qu'en plus on a l'empereur et l'impératrice. Ça veut dire que les couples peuvent se croiser. Il y a des gens qui vont pouvoir se croiser, communiquer ensemble. Imagine, regarde. Imagine que toi tu es là. La femme est là et l'homme est là. Et là on voit qu'entre les deux, hop, en plein milieu il y a la tempérance. Donc ça c'est magique le tarot quand même. Et donc là tu vois, hop, il y a une communion qui va s'établir et boum boum, tu parles. Et en plus, voilà. On laisse, c'est vraiment réfléchi comme relation, hein. C'est la papesse, c'est Madame Intelligence. Donc là, vraiment, dans le relationnel, les béliers, c'est au beau fixe. Croyez-moi, c'est au beau fixe. Si vous cherchez quelqu'un, c'est le meilleur moment. Si vous êtes déjà en couple, c'est parfait, parce que là, on a l'impression de vraiment, il y a une cohésion totale. J'utilise des mots ce matin, moi. Et voilà, pour moi, c'est parfait. On y va avec les petits béliers, on continue dans la 3D. Donc tout ce qui est argent, déménagement, matériel, ça me parle plus de déménagement là. Il y a un projet qui démarre. Ouais, ça vous emmerde aussi. Ouais. L'argent. Là, il y a une évolution qui arrive, parce qu'il y a le pape, sous les conseils de quelqu'un, ou d'un ami, ou d'un conseiller, on avance. Il y a un nouveau projet qui se met en place avec le battleur. Voilà, qu'on va maîtriser. Ouais, je sais pas, ça me parle d'enfant aussi, parce qu'avec le soleil. Mais voilà, il y a du plaisir, de l'argent aussi qui arrive. On prépare le futur, parce qu'il y a l'étoile. Et donc, il y a une espèce de douceur qui s'installe. Il n'y a vraiment pas de couac dans le matériel. C'est plutôt la mise en place d'un projet, pour moi, qui se met en place. Mais c'est pas là que ça bouge le plus pour vous. Hein. Vous, c'est le travail.
Et c'est là qu'il faut faire attention ce mois-ci, pour les béliers. Et là, au relationnel, bah, c'est que du bonheur, quoi. La lune, bah, c'est l'entreprise. Hein. Donc ça, la lune, c'est tout ce qui est maison, habitation, dans le dur, hein, je parle. Au relationnel, c'est votre grotte. C'est pareil, c'est l'habitation, mais votre grotte à vous, l'intérieur. Petit cours. Et donc là, on est vraiment ça. C'est un peu fermé, là. Mais le reste, ça va. On va quand même réfléchir ici pour un projet avec la lune. C'est un projet, je pense, qui va se mettre en place pour mes amis béliers. Allez, on va recouvrir tout ça. Oh, c'est le travail, c'est impressionnant. Hein. Alors pour ceux qui cherchent du boulot, tant mieux. Pour ceux qui sont déjà en place, va falloir mettre des règles, des règles, mettre des choses en place. On doute là sur la capacité des gens qui vous entourent, les cadres, etc. On dit ouais, attends, mon chef il commence à me saouler. T'as une société en place, et ben voilà, regarde ce qui va et ce qui va pas dans ta société, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Hein. Donc il y a peut-être des choses à enlever. Donc voilà, il y a une remise en question dans le travail. Ça c'est clair pour les béliers. Alors on va regarder un peu l'ambiance. Alors pourquoi j'utilise les mineurs? Parce que imagine qu'on va parler de travail. Si je sors les couples c'est l'amour que tu portes, les intentions que tu portes. Si je sors des coupes, on va dire que tu y vas avec le cœur au travail. Si j'ai des épées, on va dire oh là, il y a des conflits qui sont dedans quoi. Si je parle avec des deniers, on va dire que c'est plutôt matériel, t'attends d'avoir des ressources pour mieux travailler, un nouveau bureau, un nouveau portable, une nouvelle voiture, une augmentation. Tu vois, les deniers, c'est ça, c'est matériel. Le bâton, bah là, c'est plus les actions, des projets d'action dans le travail. Donc tu vois, il y a toujours des nuances, tout dans le même travail, mais tu as des petites branches à côté. C'est ça qu'apportent les mineurs, enfin, quand on apporte plus de détails, plus de profils. Et là, j'utilise toutes les cartes. Donc, ça fait un paquet, je te le dis, moi. Alors, le pendu. Ouais, on est sur ces cartes. Voilà. Voilà, tu vois. Alors, ça, c'est le 9 de bâton, tu vois. Il est sur ses gardes. Il a construit des choses au niveau travail. D'ailleurs, le bâton, c'est le travail. Donc, ça fait quelques temps qu'il est au boulot, peut-être. Il a construit tout ça. Mais là, il se méfie. Donc, voilà. Il est devant. Il dit, attends, qu'est-ce que tu veux, toi? Donc le pendu, toi, il attend aussi. Le pendu, il n'est pas pendu comme ça pour rien. C'est qu'il est en mode attente. Il peut se défaire. Hein. Il est en mode attente. L'arcane sans nom, là, par contre, des décisions à prendre. Ah, c'est peut-être l'argent que tu as besoin. Le roi de denier. Ouais, parce que tu as des positions. Le roi de denier, alors là, on va parler de matériel. C'est que tu as acquis une certaine notoriété au niveau matériel. Enfin, matériel. Disons que tu as des biens dans l'entreprise, on va dire. Voilà, et tu veux peut-être t'en séparer ou voilà, tu veux peut-être quitter, peut-être que tu as des actions aussi, peut-être voilà, les liquider. Et aussi, quand tu as l'arcane sans nom avec le roi de denier, c'est que tu as des décisions à prendre pour améliorer justement ton matériel. Donc ça peut être amélioré au niveau argent, amélioré au niveau structure de l'entreprise, changer de voiture, changer de bureau, avoir des outils quoi, pour travailler quoi. J'avais jamais été aussi loin avec les mineurs. J'ai de la chance. L'ermite. Le soleil, donc ça va. L'ermite, c'est je fais un bilan, une introspection. Je fais voilà, un bilan dans l'entreprise. Je réfléchis à où j'en suis. Et en fin de compte, tu t'aperçois que, bah voilà, que tu existes. Le soleil, c'est ça. Roue de fortune. Donc j'avance. Je veux que les choses avancent, parce que, voilà, t'as cœur à travailler quand même. Voilà, t'es en position, t'as envie d'avancer, hein. Et la maison de Dieu, ah voilà, parce que je pense qu'il y a des hypocrisies aussi, il y a l'hypocrisie autour de ton boulot, et du coup, t'en as marre, c'est combat inutile, c'est les mecs ou les personnes qui défoncent des portes ouvertes, et donc toi, bah voilà, t'es rusé, tu vas dire, ouais, c'est bon, arrêtez de vous chamailler, là, parce que ça doit chamailler pas mal, l'entreprise, là. Donc t'en as un peu marre, et tu dis, ok, moi je vais prendre mes clics et mes claques, vous allez vous démerder avec vos conneries. Il y a vraiment cette ambiance-là, hein. L'amoureux, il y a une proposition qui va être faite, bah oui, la roue de fortune. Donc ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont enclencher. Je pense que tu vas, à la fin du mois, décider de dire, c'est bon, je vais être plus malin que vous, je vais chercher ailleurs. Ou alors je vais changer de poste. Voilà. Parce que là, l'ambiance est exécrable. La justice, ouais, va falloir te battre. Hein. Voilà. Peut-être même au niveau juridique, hein, si tu veux t'en sortir.
Là, c'est se battre. 7 de bâton. En plus, le 7, c'est la carte du travail, donc c'est assez positif. Ok, ben on voit que ça bouge pas mal quand même dans le travail. Moi, je sens il y a des choses qui vont bouger quand même. Allez, relationnel. L'ermite. Ouais, en fait, quand tu as fait un bilan sur qui tu étais, voilà, tes sentiments, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus. Donc ça, c'est le bilan, et le mât me dit, bah, tu t'es... Oh, voilà, ça y est, t'as dit, j'ai bon, j'avance, je sais qui je suis, et je sais où je vais. Très bien. Et du coup, tu as envie de faire, de jongler avec tes moyens, tes petits moyens. Là, ils jonglent, c'est les moyens. Donc, avec tes connaissances que tu as eues, là, avec l'impératrice, ça y est. Tu as envie d'échanger, voilà, de te faire plaisir. Le monde, tu pars même à l'étranger, c'est pas possible. Encore le mât, on a 2 fois le mât. Donc il y a vraiment une notion de je pars dans une autre direction complète. C'est-à-dire qu'on va pas te reconnaître. Tu n'es plus la personne que tu étais il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu as un changement complet. Bien. Les échanges, l'amour, bah oui, bah non, voilà, ça c'est le partage, enfin c'est, tu gardes ton sac à main, on va dire, le 4 ça bouge pas, mais tu gardes, bah t'as écouté ce que t'avais au fond du cœur, là tu vois, il est carrément au fond du cœur, le denier, c'était valeur, donc l'argent, valeur, là c'est la valeur sentimentale, tu vois, on transpose sur le domaine, et là t'as des espèces de valeurs sentimentales que tu as envie d'échanger. Bien. Communication, ah bah ouais, pour les communications, c'est marrant, on dirait qu'il y a un déblocage pour vous les béliers, c'est que maintenant vous avez compris la leçon là, vous avez envie de communiquer à tout va quoi. Donc le jugement c'est la communication, je t'en ai parlé tout à l'heure, et là le cavalier d'épée il n'y a pas plus de communication que lui. Hein. À lui il y a une décision, il la prend tout de suite. Hein. Et hop, c'est parti, là il est en train de galoper là. Donc la communication va très très vite maintenant, on se retient plus. Quand tu as envie de dire un truc, tu balances ce truc. Donc là, il y a un monsieur qui est là. Ah oui, tu communiques vachement parce que le 6 d'épée, voilà. C'est parce que tu veux vraiment aller ailleurs, avec un autre horizon. Dans ton relationnel, tu as vraiment décidé d'être quelqu'un de différent. Donc tu mets derrière toi, tout ce qui t'embêtait avant, tu le mets derrière. Entre autres, il y a peut-être un mec qui t'avait fait chier et que tu l'as mis derrière. Parce que ça tombe sur l'empereur. Donc là, c'est plus les femmes. La papesse, du coup, on n'en parle pas. Tu veux peut-être pas parler de ton ancienne relation, d'accord, ok. Et l'amoureux, eh ben, je pense, voilà, on est la carte de l'amour, des partages, des occasions qui se présentent. Donc voilà. Il y a vraiment un changement qui s'établit là, où tu as entrepris d'avancer avec ce que tu ressens. Et non pas, voilà, comme les gens voudraient que tu sois dans une case, toi tu te dis, non, moi maintenant j'ai envie de faire ce que je veux. Voilà, ma priorité c'est moi. Alors, matériel, ok, reine d'épée, c'est les idées qui se mettent en place. Là, c'est plutôt les décisions. Voilà, il y a des décisions, le pape, et c'est un conseiller, peut-être que tu as eu des idées de quelqu'un d'autre, et donc du coup, il y a des décisions à prendre. Et donc là, c'est pour partir. Attention aux décisions qu'on te donne quand même, hein, ne gobe pas tout. Voilà. Si on a des idées pour toi de placement d'argent, de matériel, achat maison, etc. Voilà, écoute les idées qu'on t'apporte, mais ne gobe pas tout. Voilà, essaye d'équilibrer un peu les choses. Le battleur, ouais, parce que voilà, des fois tu peux tomber dans un cauchemar aussi. Donc attention, ça c'est le côté trop gentil, naïf. Donc il y a peut-être des propositions qu'on va te faire. Méfie-toi quand même où tu mets ton argent. Voilà. La force, ça va être maîtrisé, ouais, de toute façon, tu vas avoir des nouvelles idées qui vont arriver. Voilà. Donc, tu vas prendre les idées qu'il y a, mais tu vas pas... Faites attention, prends pas tout. Et par contre, il y a des idées qui sont intéressantes. Des projets que tu vas pouvoir mettre dans le matériel qui vont être intéressantes. Donc, si vous avez un projet matériel, plus au milieu du mois, où ça va être mieux. Mais faites le tri avant, hein. Ah, pas l'impression de rien inventer, moi, mais quand même. Voilà, et du coup, voilà, ah bah, ça c'est parfait. Le 2 de bâton, regarde. Et là, ça y est, on a des visions lointaines. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir choisi la bonne idée qui t'intéresse, ça y est, tu peux te projeter dans un nouveau projet.
un projet qui sera plutôt pour cet été, je pense. Donc là, le projet, et en plus ça me parle d'argent, donc il va falloir, tu vas te projeter dans ton projet, et tu vas dire, ok, il va falloir financer ça. Voilà, donc là tu mets en place un projet. Et 5 d'épée, bon alors fin de négociation. Voilà, on arrête de négocier, on arrête de cogiter, là sur le projet, c'est bon. Voilà, avec l'argent en plus. Et l'étoile, c'est le futur. Eh ben c'est de l'argent encore. Donc parce qu'on va commencer à mettre de l'argent de côté pour ce projet. Enfin, à penser à mettre de l'argent. Et la lune encore, la lune. Donc vraiment, là ça me parle vraiment de projet immobilier quand même. La lune c'est vraiment votre territoire. Donc ce mois-ci, vous allez vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez vous. Donc on l'a bien vu au niveau relationnel, vous avez un changement de comportement qui fait que ma priorité c'est moi. Pardon. Et là, au niveau matériel, on voit qu'il y a un projet, je pense, matériel immobilier. Donc, on a peut-être des idées, on sait ce qu'on veut, peut-être le terrain que tu vas acheter, ou peut-être un plan d'appartement, de maison. Voilà, l'idée se met en place. Du coup, on va le préparer. Et là, pareil, là, tu penses à l'entreprise, ça c'est l'entreprise. Là, tu dis dans l'entreprise, là, il y a des choses à changer. Voilà. Pas mal, hein, tarot. Voilà pour vous, mes amis béliers. Donc attention au travail quand même, hein. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà, si vous voyez des tendances, de la nervosité, voilà, n'allez pas dans le nid de guêpe non plus. Hein. Donc voilà, prenez. Là, on demande de prendre son temps quand même. Hein. Après, vous allez pouvoir prendre une décision à la fin du mois. Il y a une décision qui sera prise à la fin du mois. Au début du mois, voilà, prenez du recul sur le truc. Voilà mes petits béliers, on se dit au mois prochain, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis, je vous envoie plein de belles choses. Bye bye. Voilà pour mes amis béliers. Allez, on continue notre série avec nos amis taureaux. Ok mes amis taureaux, donc comme d'habitude, hein, vous savez, hein, je fais 3 lignes, le travail, le relationnel, familial, santé mentale, et tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. Et on va le recouvrir après, évidemment, avec le tarot de Rider pour utiliser les mineurs. Et on a vu tout à l'heure, là, avec le signe que j'ai fait juste avant, que ça apportait pas mal d'informations complémentaires. Allez, on est parti. On est parti pour vous, mes petits taureaux. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes petits taureaux? J'en connais pas mal de taureaux, moi. Ouais, attends. Taureau. Alors, taureau. Donc, avec ce bon vieux tarot d'Oswald, on va regarder ça. Dans le travail. Wow. Ouais, du coup, il y a vachement de boulot. Vachement de boulot qui va arriver parce que là, c'est stable. Donc là, ça annonce pas une rupture, ça annonce du travail de labeur. Je vais vous expliquer ça. Ouais, c'est bon, on chapeaute tout ça, on gère bien. On est dans les conseils, on a l'expérience. Très cadré, on cadre les choses. Il y a peut-être des choses que tu veux changer dans l'entreprise pour les mettre au carré. Carrément. Allez, je t'explique au fur et à mesure, comme ça c'est plus simple pour toi. Ok, l'arcane sur nous, on voit qu'il y a des choses que tu vas changer dans l'entreprise. Pas changer dans le sens en temps négatif, hein. Il n'y a pas de coupure. C'est juste que, enfin, pour moi, c'est un travail de labeur. Voilà, c'est le labour, c'est le laboureur, c'est l'agriculteur qui laboure. Donc c'est un travail de labeur. Donc là, ne vois pas cette carte en négatif. J'aurais pu dire que c'est en négatif si j'avais eu la maison de Dieu, le mal, machin, les trucs comme ça, ou les opportunités qui s'arrivent. Donc là, j'aurais dit, tiens, tu as envie de quitter le boulot. Ça m'arrive de le dire avec cette carte-là. Mais pas dans ce contexte. C'est pour ça que l'association des lames est très importante dans le tarot. Donc il faut toujours regarder avec qui elle parle.
cette carte. Là, elle parle avec la Lune, donc c'est l'entreprise. La Lune, c'est ton entreprise, elle est là cachée derrière, et ça, c'est tout ce qu'il met dedans. La Lune, voilà, c'est tout le côté lunaire de ton entreprise. Donc là, on voit qu'il y a des choses. J'ai l'impression que tu travailles combien d'années pour ton entreprise, parce que ça va la stabiliser. Lui, l'empereur, il bouge pas. Il est assis. En plus, l'empereur, c'est le chef. Hein, donc, tu visualises le truc. Entreprise, costaud, solide, sur du marbre. Voilà. Donc, tout ce que tu prépares là, au début du mois, ça va être un peu laborieux parce que tu vas stabiliser ton entreprise. Mettre des choses en place pour qu'elle soit solide. Si tu es salarié, pareil. Il y a des choses, des boulots que tu vas avoir pas mal, mais après, ça va stabiliser. Tu vas avoir ta place. Si tu cherches un CDI, pour moi, tu en auras un. Voilà. Le pape, tout ça pourquoi? Parce qu'au milieu de l'année, au milieu du mois, voilà, il va pouvoir donner des conseils, on va pouvoir partager des choses. Si tu as ton compte, tu vas pouvoir donner plein de conseils aussi. Aux salariés, pareil, tu seras bien entouré, etc. Il y a une certaine expérience qui s'installe. Voilà. Et en plus, ça tombe septembre-octobre. Là, on est septembre, ça c'est la carte de septembre-octobre. Donc, elle est vraiment dedans, quoi. Donc, il y a une certaine expérience. En plus, dans l'entreprise, il faut chercher le petit détail, avec le long terme. Donc, dans ton travail, tu vas chercher le petit détail qui fait que tu vas mieux t'épanouir. Et la justice, du coup, ça va être plus carré dans ton travail. Voilà. Là, ça me parle vraiment des gens qui ont une société ou des salariés qui ont un poste assez cadre, etc., qui vont mettre en place des outils pour cadrer un peu tout ça. Voilà. Et pour l'étoile, pour le futur. Donc tu prépares le futur. Ding. Tu prépares le futur. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui cherchent du boulot, ouais. Moi je pense plutôt à ceux qui ont des CDD qu'il va y avoir des CDI qui vont se faire. Là il y a des contrats. Et ça va être plus apaisé. Et pour ceux qui ont une entreprise, auto-entrepreneur ou autre, là on voit qu'il y a des changements qui se mettent en place. Pas des changements très importants, mais vraiment tu cadres bien les choses, quoi. C'est vraiment bien mettre les choses, bien positionner les choses. Voilà ce que ça me parle. Relationnel. Wow. Enfant, amour, plaisir. La femme qui s'impose. Oula, du caractère ce mois-ci, hein, la petite dame. Et de l'amour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon ami Taureau? Déjà le diable. Peut-être des tensions au début du mois quand même. Voilà, octobre. Mais il y a une notification de le diable. Monsieur le diable. Donc ça peut être des tensions que tu peux avoir au début avec ton partenaire ou tes partenaires. Avec le chariot, le soleil, tout va aller pour le mieux. Mais il y a aussi un besoin de libido plus important. À bon entendeur, salut. Le chariot, le soleil, l'impératrice. Donc là, c'est que des cartes. Je vais de l'avant dans mon relationnel. J'avance à 2. Voilà, on est 2. J'avance. Le soleil, c'est les enfants, c'est le soleil, c'est radieux, c'est lumineux. On se met en avant, en fin de compte, dans le relationnel. Si t'es en couple, ça va aller de mieux en mieux. Parce que là, c'est le soleil, c'est vraiment, on vous voit, quoi. On voit l'amour vous dégager, quoi. L'impératrice, là, on sent quand même une domination plutôt féminine et avec du caractère. Voilà, le lion. Le lion est là. Et donc, on voit du caractère, mais là, il y a une détermination, une communication à s'affirmer. Donc, dans le relationnel, on voit qu'on prend c'est marrant, tiens, le taureau par les cornes. Voilà. Donc il y a un peu de caractère qui va surgir ce mois-ci. La tempérance, toujours avec bienveillance. Voilà, c'est la carte de l'amour, on partage. Et toujours vers l'extérieur, le monde, la réussite. Donc il y a vraiment un bon comportement. Enfin, un bon comportement, c'est vous qui décidez. Hein. Là, il y a vraiment une envie d'aller vers les autres, de s'épanouir, de communiquer, assez importante. Très bonne nouvelle, ça. Alors, matériel, financier, on attend un peu. Attention. Attention. Des choses imprévues. Oh là là, on a envie de partir. On en a marre. Oh là là, c'est vraiment partir. Mais on y réfléchit.
On attend une proposition. Ah, peut-être une proposition qui va venir à la fin du mois. Là, on voit le pendu, tu t'emmerdes un peu chez toi, quoi. Et donc, tu es en mode bloqué. Là, au début du mois, c'est un peu bloqué. Toute situation matérielle, financière, même financier, hein, tu perdais un peu de sous, quoi. Donc, c'est comme si tu investissais. Tu es obligé de dépenser, quoi. Voilà. Voilà, tu as un projet qui va arriver. Tu commences à réfléchir. Mais tu n'as pas tous les outils en main. Donc, voilà, tu es obligé d'attendre. C'est pour ça que tu attends. Donc, soit un projet matériel, financier ou autre. Là, aujourd'hui, tu y penses, là, maintenant, là, au début du mois, mais voilà, il va falloir attendre un peu, quoi. Parce qu'à un moment donné, bah, t'en as marre, vraiment marre. Tu te sens à l'étroit et tu as envie de te barrer. Tout simplement. Là, il n'y a pas mieux. Hein. Là, c'est deux cartes. Là, je pense qu'au milieu du mois, il y a certains, ils vont se dire, putain, mais il faut que je bouge, il faut que je bouge. Et donc, il y a peut-être des gens qui vont avoir l'idée d'aller voir ailleurs, de réfléchir, de dire, qu'est-ce que je peux faire pour bouger? Parce que je me sens à l'étroit. Voilà. Attention quand même à ceux qui ont de l'argent, de ne pas perdre de l'argent non plus. Hein. Parce que là, c'est quand même perdre de l'argent, naïf, et là j'ai tout perdu. Donc attention pour l'argent, les taureaux, hein, n'allez pas trop dépenser non plus. La roue de fortune, c'est comme une évidence, c'est-à-dire que là, comme vous voyez, vous êtes à l'étroit, qu'il y a des choses que vous devez changer dans le matériel. Je vais faire global comme ça. Dans le matériel, il faut changer des choses. Et du coup, là, vous allez monter sur mon fameux escalator, et donc vous allez commencer à faire les choses pour avancer. Et ça commence par de la réflexion, donc des études. Donc on va étudier chaque petit problème à la fois. Chaque dossier va être étudié. Voilà, on est dans le doute, on va devoir choisir, mais à la fin du mois, on va devoir peut-être avoir des propositions qui vont nous permettre d'avancer encore mieux. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis de taureau. Vous êtes vraiment dans la communication, vous, hein. Voilà, ça c'est la carte des anges, c'est l'ange qui parle à tout le monde. Donc vous êtes vraiment dans la communication. C'est pour ça que là c'est très bien. C'est parfait ça, mes amis taureaux, on va recouvrir tout ça. Ouais, il y a des changements dans le travail quand même que vous apportez, mais c'est pour stabiliser les choses, donc c'est pas des changements négatifs. Hein. Ça demande du travail, c'est un travail de labeur, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller voir chaque petit détail pour améliorer votre travail quand même. Alors, ouais, on voit bien que voilà, il y a des choses que tu es en attente et donc tu es en train de bouger les choses dans ton travail. Tu en as marre d'attendre d'ailleurs. Le pendu, c'est parce que là, la vision que tu as, là, tu dois changer des choses avec l'arcane sans nom. Et le pendu te demande, pour changer les choses, prends du recul. Voilà, regarde, avec la tête dans le guidon, tu ne peux pas changer les choses. Ou alors tu vas braquer trop vite en voulant changer de direction et tu vas te casser la gueule. Et donc là, on te demande, c'est l'image, hein, là, on te demande, ok, tu veux changer les choses, mais voilà, prends une distance et regarde un peu avec objectivité, neutralité même, de voir un peu ce que tu peux changer. Voilà, ce que tu vas faire. L'entropie, voilà, cavalier de coupe, écoute ton cœur. La coupe, c'est le cœur. Donc aussi, sers-toi des gens qui peuvent t'apporter des conseils. Le cavalier, c'est souvent des messages de l'extérieur qui parlent avec leur cœur. Donc ça peut être ton ami, ça peut être des collègues de boulot, voilà, ou des collègues, peu importe, des gens qui vont te dire « Ah ouais, j'aurais bien vu ça comme ça ». Donc tu vas prendre du recul à regarder ça. En plus, tu as envie d'avancer dans ton entreprise avec le cœur. Ouais, attention aux illusions. Voilà. Donc l'empereur, c'est stabiliser les choses, mais voilà, sois honnête avec tout ce que tu fais, quoi. Les illusions, c'est dangereux. Le 7, c'est les illusions. C'est on croit qu'on fait bien et en fin de compte, t'as pas pris assez de recul. C'est pour ça que je te demande de prendre du recul pour pas te précipiter à faire les choses. Autrement, c'est mort. Le pape, reine de coupe, ah bah c'est bon après. Hein. Le pape, tu as suivi des conseils, tu donnes des conseils. Le pape, c'est le docteur. Donc, il donne des conseils tout le temps. Mais il est là pour aider les gens, il bénit les gens, il donne des conseils. Et la reine de coupe avec le cœur. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un travail, coupe. Il y a vraiment un travail avec tes émotions dans le travail. Donc si tu apportes tout ce que tu ressens dans le travail, il n'y a pas de problème. Hein. Ça marche tout seul.
L'ermite, bon, ça va aller assez vite, c'est marrant parce que ça c'est une carte de lenteur, ça c'est une carte de rapidité. Donc ça devrait avancer quand même. Ah, c'est avec des réflexions de ton travail, des réflexions sur le passé. Qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui a marché, qui n'a pas marché. Et du coup, ça va te permettre d'aller plus vite au travail. La justice, bah, roi d'épée, justice, eh ben, mon Dieu, ça va trancher. Bon, bah, tu vas pouvoir cadrer les choses dans le travail, parfait. Il va y avoir du coup, comme si tu modifiais ta façon d'écrire, ta façon de communiquer, les mails, et voilà, ça va être plus carré. Plus carré dans le travail. Ouais, bah oui, tu as une certaine expérience. Voilà. C'est le 4, ça bouge pas, mais voilà. C'est-à-dire que vers la fin du mois, ça y est, tu vas pouvoir te poser. Bien. Il y a quand même une réflexion à faire au début du mois pour le travail. Hein, essayer de trancher, voir un peu ce que vous pouvez améliorer. Je pense que j'ai énormément de coupes, dans l'impression que tu donnes tout ton cœur dans ton travail. Donc, donne ta personnalité. Voilà, mon conseil, c'est donne ta personnalité dans le travail. Et les gens vont voir ta personnalité, ils vont l'accepter, ils vont l'intégrer dans le travail. Du coup, il y a une espèce d'osmose. J'utilise des mots, moi, ce matin. Il y a une espèce d'osmose qui va se produire. Et pour le mieux, parce que le pape, c'est vraiment comme s'il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère qui va s'installer. Mais voilà, ça commence dès début du mois, là, parce que c'est comme si tu étais revenu, quoi, au boulot. Donc il y a des changements à faire. Enfin, peut-être déjà au boulot, mais là, il y a comme un basculement. Voilà. Je vois qu'il y a nouvelles opportunités qui arrivent dans le travail. Ouais, il y a des choses à dire. Allez, le diable avec la papesse. Wow! La papesse, elle parle pas beaucoup dans le... Oh, j'ai pas vu que c'était marqué Torah. Elle a écrit Torah, là, sur le papyrus. La papesse, c'est tout ce qui est intelligence, mais elle parle pas beaucoup dans le relationnel. Donc là, peut-être que dans le diable, il y a peut-être des choses qui vous dérangent, les taureaux, et que voilà, ça commence à trotter dans votre tête, et ça commence à vous énerver. Mais à part aussi la libido qui est là. Mais voilà, la papesse me dit qu'il y a peut-être des choses qui... Voilà. Arrêtez de trop cogiter, quoi, parce que là, vous cogitez pas mal, quoi. Le chariot, on avance. Bah voilà. Voilà. Les amitiés, le partage, c'est une carte de cœur, le couple. Bon, bah ouais. Tout baigne. Le soleil. Donc, vous exprimez, mais vous n'aimez pas les conflits. Voilà. Donc, votre rôle dans le ciel, c'est que vous allez stopper les conflits. Et ça va s'entendre. L'impératrice, la communication, reine de bâton, bah, vous savez ce que vous dites, hein, et reine de bâton. Et un côté féminin, j'en parlais tout à l'heure. Très. La reine, c'est la reine. Hein. La force, valet d'épée. Donc, votre force, c'est de pouvoir convaincre les gens. Avoir des idées, avancer. Là, c'est vraiment la communication, l'épée. Hein. C'est les idées. Tu as des idées pour améliorer ton relationnel, relationnel général, hein, c'est pas que le couple. Hein. Alors, communication, jugement, tu vois, les anges qui parlent à tout le monde, là. Donc, il y a vraiment une communication avec la tempérance. C'est assez marrant, parce que ça, c'est le premier ange du tarot. Et là, tu as encore un ange. Donc, il y a vraiment la communication qui est très importante pour toi, taureau, au niveau relationnel. Le monde, t'aimes bien donner, partager, offrir les choses, voilà. Toujours en train de secourir les gens. Le taureau, il est merveilleux, hein. En tout cas, ce mois-ci, ça va être comme ça. Donc, vous allez être merveilleux ce mois-ci. J'espère que ça va être tous les mois. Ok, on y va pour le matériel 3D. Alors, le pendu, on se bataille pas mal. Ça t'énerve d'attendre, hein. Voilà, tu te bats. Te bats pour être le meilleur. Et le bâton, c'est l'action. On a l'impression que les choses sont bloquées. Donc le pendu, c'est bloqué. Et le bâton, c'est l'action. Et on voit que les choses sont bloquées. On a l'impression que tu es pris dans une toile d'araignée. Que tu as envie de faire des choses, mais que tu n'arrives pas, quoi. Début du mois. Donc tout ce qui est projet, matériel, financier. Le battleur.
Ah oui, t'es vraiment comme un gamin. Bah, je pense que t'as les solutions. Elles sont là, mais tu les vois pas. Voilà. Tu vois que devant, il n'y a pas d'épée. Donc tu peux sortir. Les épées, c'est toutes tes pensées. Et donc, il y a certains qui pensent que c'est pas possible, on est bloqué, on va rester bloqué. Et donc, bah, ils restent bloqués puisqu'ils le pensent. Tu vas pas les contredire. On n'est pas comme ça. Et donc là, devant, tu vois, il n'y a pas d'épée. Donc tu peux t'en sortir. C'est juste d'arrêter de penser négativement. Parce qu'il y a un côté jeune aussi, là. Ouais. La maison de Dieu. Ah, on est un peu en colère, hein. La force. Donc on est un peu en colère. Au niveau matériel, ça nous énerve. Les taureaux. Le battleur, tu avais vraiment envie de partir. Tu vois, tu veux tout quitter. Et la roue de fortune, mais la roue de fortune, bah, décidément, je vais la recouvrir encore. Hein. Ah oui, de peur de manquer. Voilà. Mais les choses avancent. La papesse. Donc, l'idée de faire bouger les choses va se produire à la fin du mois. Parce que ça, c'est les idées qui arrivent. As de coupe. Avec le cœur, en plus. Hein. Ouais. Attention, très triste quand même dans le matériel et financier. Donc, ce mois-ci, vous êtes plutôt... Ça va être laborieux dans le matériel. J'ai l'impression qu'on a envie de partir, mais on est bloqué. On a envie que les choses changent au niveau matériel, mais on est bloqué. On a envie que ça change au niveau financier, mais on est bloqué. Il va falloir attendre. C'est pas ce mois-ci que ça va se débloquer. Valet des bâtons. Donc on aura des projets qui vont se mettre en place. Là. Travaillez plutôt sur le travail et le relationnel. Le reste, pour moi, c'est bloqué. Ça bougera pas. On voit bien, de toute façon, ça vous énerve là. Là, c'est bloqué. La roue de fortune essaie de débloquer, donc ça avance. Mais là, l'impératrice, le papesse est réfléchi, donc c'est pas une carte d'action, donc c'est encore bloqué. Et l'amoureux dans le doute, donc ça énerve. Donc c'est plutôt ça, mes amis taureaux, que vous allez avoir ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit pour le mois prochain. Bye bye mes amis taureaux. Allez, on va continuer la série. Oula. Alors, donc on va continuer avec nos amis Gémeaux. Donc, pour vous, mes amis Gémeaux, comme pour les autres signes, nous allons regarder pour vous les influences du mois d'octobre. Donc, pareil, hein, on va faire une ligne pour le travail, voir un peu l'influence. Une ligne dans le relationnel et une ligne dans la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Et on va le recouvrir avec le tarot de Rider, voilà, avec les mineurs. Et là, tout le signe que j'ai fait avant, ça parle assez bien, quoi. C'est vraiment bien. On voit les petits détails et tout, c'est vraiment intéressant. Dans quel secteur ça bouge, comment que ça bouge. Donc, mes petits amis Gémeaux, on est parti pour vous. Allez, Gémeaux, hop, toi tu bouges. Alors, Gémeaux, oh là, travail intellectuel, communication intellectuelle, c'est bien, ça bouge. Ah, bah ça bouge pas mal pour vous. Un peu trop d'ailleurs. Ça bouge tellement que tu vas te barrer. Waouh! La papesse, dans le travail, il y a un travail d'intelligence, d'intelligence. Intellect. Ça peut être des profs aussi, hein, parce que là, il y a le jugement, c'est la communication. Donc là, il y a vraiment un travail, on réfléchit, on veut communiquer, mais ça marche pas. Là, la roue de fortune, tu vois, tu fais des efforts pour avancer dans le travail, Gémeaux, et là, les choses avancent, mais là, tu en as marre. Là, on voit que tu en as marre, que tu veux te barrer. L'arcane de son nom, soit tu travailles énormément, mais alors à mon avis, tu te retrouves en arrêt et tu vas te barrer. Ou soit tu dis, j'ai envie de... Voilà, je veux m'exprimer, je fais tout pour, mais voilà, à la fin, il faut que je parte. J'ai besoin de partir. Et là, ça va être en colère. Donc, il y a vraiment cette notion-là où il va falloir communiquer au début du mois.
parce qu'autrement ça va partir en cacahuète ce truc là. Il y en a certains, ils vont se barrer quoi. D'autres vont rester avec le pendu, mais n'empêche que dans leur tête ils sont déjà partis. Donc attention quand même les Gémeaux, hein, parce que là il y a vraiment... il y en a même qui font en arrêt quoi. Tout ça, il y a la communication. Travaillez votre communication, hein, parce que là, il y a vraiment un changement de cycle qui arrive à la fin du mois. Donc c'est assez, assez violent. Relationnel, bah, c'est beau fixe ça. Oh, c'est mignon. Oui, du plaisir, des gens. Ouais. On parle pas beaucoup là. Côté hypersensible quand même. Et de la rigueur. Donc là on voit au niveau relationnel, ça parle d'enfants, moi, d'ados, etc. Donc au niveau relationnel, c'est autour de vous, vous avez des ados, des enfants, ça devrait bien se passer, il y a pas mal de plaisir avec le diable, d'amusement. Ouais, ça me met vraiment ça. On a de la patience, on y met beaucoup de douceur, d'harmonie, bon, on structure les choses. Alors, ça me parle vraiment de ça. Est-ce qu'il y a une histoire avec quelqu'un? S'il est là, pourquoi pas? C'est vraiment comme si on mettait de l'amusement, de l'harmonie. On veut faire plaisir aux gens autour de nous. Voilà, pour les Gémeaux. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc c'est un peu le cycle qui va se passer pour le mois de octobre pour moi. Tant mieux, parce que quand je vois ce qui se passe au travail, ben, on dit... faut pas que ça ait un impact quand même dans le relationnel. Donc voilà. Et matériel 3D. Un homme. Dans stabilité là, ça me parle. Des choix à faire. Ah, et des maisons. Des projets maisons qui vont se mettre en place. Oh, carrément. Oh là oui. Oh oui. Oh oui. Bon, la maison de Dieu, comme je le voyais là, là c'est un peu chaotique. Pas pour tout. Moi je pense que c'est le nouveau travail que ça va vous perturber tout ça. Et les choses ne bougent pas au niveau travail. Elles vont bouger hein, quand même au milieu du mois. Hein. Donc si vous êtes en recherche de boulot, bah, ça va s'arrêter. Si vous êtes déjà en place, il y a des chances que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Mais la maison de Dieu, c'est vraiment des choses inattendues qui peuvent arriver au mois de septembre pour vous. Et des choses aussi voilà, qui remuent. Là, je trouve que c'est dans le travail que ça remue le plus. Et bonne nouvelle, parce que la maison de Dieu aussi, c'est tout ce qui est immobilier. Donc peut-être que vous êtes à l'étroit chez vous. Et là, des choses qui se mettent en place. L'amoureux, avec l'empereur, on va stabiliser les choses, on essaie de structurer les choses au niveau matériel et financier. Et comme par hasard, il y a des propositions qui vont se faire là. Moi, ça me parle d'immobilier ici. Il y a des projets qui vont se mettre en place. On est conseillé par quelqu'un. Les échanges vont avoir lieu. On va faire des allers-retours. Et donc, il y a peut-être des déménagements qui vont se produire, etc. Donc, pour vous, les Gémeaux, si vous voulez déménager, le projet va se mettre en place. C'est peut-être même le bon mois pour vous. Hein, enfin, ça va se débloquer. Tant mieux, on remarque si pour le boulot, ça va pas, vaut mieux déménager. Hein. Et relationnel, bah, c'est parfait pour moi. Il peut y avoir des coups de foudre, peut-être. Hein. Là, comme c'est bien orienté au niveau relationnel, pourquoi pas? Pourquoi je dis ça, un coup de foudre? Rien, t'as la foudre. Pourquoi pas? C'est pas une carte que négative, hein, la maison de Dieu. Hein. Oh là, quand j'entends tout le monde dire « Oh, catastrophe !» Arrêtez. Il y a toujours du pour et du contre dans une carte. Et comme moi, je pense souvent le pour. Bah après, ça dépend de ce qu'il y a autour. Là, par exemple, je suis pas très pour avec le carte de ralentissement et de départ. Je suis plutôt pour partir, on va dire. Moi, je suis dans cette situation-là, je reste pas, moi. Allez, mon petit Gémeaux, on va continuer. On va recouvrir tout ça. Alors. Pom, 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 pom. Allez, on en met partout. La papesse. As d'épée, donc on a des projets qui se mettent en place, donc on n'en parle pas. Le jugement, bah, t'as l'impression que les choses ne bougent pas. Dans la communication, le jugement, là, ça bouge pas. Hein. Le mec est allongé. En plus, c'est les 4 d'épée. C'est la communication, ça bouge pas. Donc, t'as envie de parler, mais on a l'impression qu'on t'écoute pas.
La roue de fortune, putain, les choses sont enclenchées, cavalier d'épée. T'attends des nouvelles d'un courrier ou des trucs comme ça, et t'as envie que les choses bougent. Donc toi, t'as envie de parler, envie de dire, mais bordel, bougez-vous, quoi. Et la roue de fortune, bah, de toute façon, c'est décidé, à mon avis, il y en a qui se barrent. Le pendu, ouais, peut-être tu attends des nouvelles d'une autre société, toi. Le fou, ah ouais, par contre, si tu pars, tu te dis, est-ce que je vais gagner plus ou moins? Donc ça pose un problème financier. Enfin, ça pose dans ta tête. De toute façon, tu te barres. Enfin, je dis ça. Tous les Gémeaux vont pas se barrer. Enfin, moi, tu seras en face de moi. Je sors un tirage comme ça. Moi, je suis cash. Je fais pas le peut-être que. Non, moi, c'est direct. Bon, là, comme c'est un tirage général, voilà. Il y en a certains qui vont se barrer, d'autres pas, évidemment. Ah oui, oui, ça se bataille. Hein. La force, voilà, on voit bien. Hein. Ah, voilà, vous connaissez mon sentiment. Il y en a qui vont se barrer. Les petits Gémeaux. Attends, je vais remettre ça là pour les petits Gémeaux. Voilà. Relationnel, la force, on a du caractère, il y a les enfants. On maîtrise tout ça. Ouais, arrêtez d'avoir des pensées négatives quand même. Hein, ça, c'est le 8 d'épée. Là, tu peux sortir. Tu peux sortir de cet enfermement avec les épées. Les épées, c'est le mental. Donc, je pense qu'il y en a qui sont trop gentils d'ailleurs, les Gémeaux. Donc, regardez, ne prenez pas. Moi, c'est marrant, je me restais sur les ados, moi. Vous avez des ados, fermez pas les yeux non plus. Ouvrez-les. Il y a des choses qui vont pas, il faut intervenir, quoi. Alors, valet de bâton, le diable. Donc, on a envie des projets d'avancer. Voilà, en relationnel, on a envie d'avancer. Et le valet, c'est très bien. Parce que c'est vraiment la notion de, déjà, d'être sur le chemin. Au niveau relationnel. Donc, tu sais où tu vas. Alors, que ce soit en couple, relationnel ami, voilà, on sait où on va. Oui, on veut plus vivre le cauchemar qu'on a vécu il y a quelques années. Il y a certains qui te saoulent d'ailleurs dans ton entourage. Cavalier de denier, ouais, bah, t'avances avec tes valeurs. Bien, denier, valeurs. Parce que tu as acquis des valeurs dans le passé avec l'ermite. L'étoile, ah ça c'est marrant, l'étoile et le soleil, le jour et la nuit. Donc ça va, d'équilibrer. Parfait. Tu as une certaine douceur qui va se mettre à la lumière. Ton côté hypersensible, tu vas enfin pouvoir le montrer, faisant une force dans le relationnel. Et l'équilibre, on l'a là, voilà, bah, t'aimes bien donner aux gens. Voilà, t'aimes bien partager au niveau relationnel. C'est juste au début du mois, il va falloir quand même sortir un peu plus. Parce que le soleil et le battleur me disent vraiment amuse-toi, quoi, sors. Et ton côté enfant, voilà, pour que ce soit joyeux, quoi, mon petit Gémeaux. Qu'on le voit, qu'il y ait du plaisir. Allez, on continue avec... Vous les voyez toutes, ouais. On continue avec le matériel. Ok, t'en as marre de battre. T'es un petit rusé, toi. Il y a des choses que tu as envie de faire. Donc, cavalier de coupe. Là, il y a des propositions qui vont partir, que tu vas écouter ton cœur. Attention aux illusions. Ok, ça c'est normal. Et l'impératrice. Ouais, c'est pas des coups de cœur que tu vas avoir pour les projets. Mais quand même, ces projets se mettent en jeu parce que c'est un crève-cœur. Comme tu as mis des espoirs dans un projet, c'est une illusion, ça te crève le cœur. Donc voilà, les projets vont se mettre en place, hein. Ils se mettent en place. Mais je pense que tu vas devoir choisir certains projets. Il y a d'autres qui te font miroiter des choses. Que ce soit financier ou matériel. Hein. Oui, attention, alors, si tu achètes une maison, attention aux travaux. Hein. Tu vois, j'ai la même chose là. Donc vérifie bien tout ce qui est caché, les vis cachées, etc. Achat de voiture, ou de maison ou autre. Hein. Mais ça devrait bien se passer, roi de bâton, parce que tu as vérifié tout ça. Et le battleur, voilà, et tu vas pouvoir faire un pack peut-être d'ailleurs. Donc voilà, il y a quand même... Moi, je ne prendrai pas une décision tout de suite, je choisirai, même si c'est à contre-cœur, tu dis, oh putain, ça me plaisait bien ça. Mais voilà, comme tu vas vérifier pas mal de choses avec des vis cachées, tu dis, oh, ok, non, je ne prends pas. Ça me fait chier, je l'aime bien,
J'aime bien je sais pas moi, ce placement financier, j'aime bien cet achat-là, cette location-là, mais je peux pas. Il y a une arnaque, il y a un truc derrière. Et donc tu vas réfléchir à ça, et du coup tu vas en choisir une qui te convient, parce qu'à la fin c'est bon, ça marche. Et donc là, la papesse, oui, parce que tu y réfléchis. La papesse, c'est quelqu'un qui réfléchit. Voilà pour mon ami Gémeaux. Donc voilà, attention, moi le maître mot de ce mois-ci pour vous, c'est plutôt le travail. Donc attention pour le travail pour vous, c'est là que ça va bouger le plus. Donc voilà, faites attention, vérifiez bien avec qui vous travaillez. Voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde va partir, hein. Mais voilà, vous connaissez comment je travaille. Quand je vois un truc, je préfère le dire. Hein. Voilà, mais si vous partez pas, bah, tant mieux. Après, peut-être partir en retraite. Hein. Quoi qu'avec le mât, oui, c'est possible. Voilà pour mes amis Gémeaux. Allez, on termine cette session avec nos amis Cancer. Donc, mes petits cancers. Donc, on va regarder, hein, pareil, hein, tout ce qui est travail, tout ce qui est relationnel, familial, sentimental, et tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. Donc, pour cela, on va se servir du tarot d'Oswald et on va recouvrir avec le tarot du Rider. Comme ça, on aura plus d'informations. Allez, on est parti. Alors, pour le travail, oh là là, c'est quoi ça? Bon, bah, ça va. Ouais, bah. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se faire racheter par d'autres boîtes. Sinon, à part ça, au début, c'est un peu tendu dans le travail. Je pense qu'il y a des restructurations pour certains, des remises en cause, de changements de services ou de restructuration de services, hein, pour les cancers. Peut-être un ras-le-bol aussi dans le travail, mais ça va stabiliser. Avec la Lune, le monde, j'ai l'impression que c'est dans les commerces, enfin, pas commerce général, dans les gens qui ont affaire à un public extérieur, parce que j'ai le monde. Voilà, donc vous êtes exposés, il y a des choix à faire, pour mes amis Gémeaux, Cancer, il y a des choix à faire. Mais vos choix sont plus décisifs pour cet hiver. Là, il y a possibilité aussi qu'il y en a certains qui vont avoir des CDI. L'empereur, c'est assez stable. Ça va stabiliser. Je pense que début du mois, c'est un peu tendu pour vous, mais qu'après, ça va stabiliser. Et vous allez pouvoir discuter, parler, il y a des choix qui vont se faire, des décisions qui vont se faire. Voilà, et ça va être mieux après, à la fin du mois. Au début, je vous avoue, c'est un peu tendu du ce type. Parce que la maison de Dieu, c'est pas une carte calme, celle-là. Alors, si tu regardes bien, pas calme, hein. Ça bouge. Alors, c'est que je vais comme ça, moi. Relationnel, gentil, ouvert. Impératrice, oh, ça communique bien. Oh là, c'est ce qu'est le Cancer. Ouh, du caractère, le Cancer. Ouais. Donc là, au relationnel, on va plutôt être assez ouvert vers les gens. Il y a le soleil. Pour des rencontres, c'est pas mal, parce que le soleil, on va vous voir. Donc célibataire, c'est l'occasion idéale. On voit ce que vous voulez. L'impératrice, c'est je suis affirmatif. Hein. Moi, je rencontre un Cancer, je ne vais pas fâcher avec elle. La justice, c'est voilà. La force, c'est voilà. Elle va pas passer par quatre chemins. Hein. Donc il y a des choses assez... voilà, on est assez carré dans ce qu'on veut pour le Cancer, ce mois-ci. Donc la communication, le relationnel, tout va bien se passer, c'est maîtrisé, on y pense. Même un peu diabolique quand même, le Cancer. Attention de ne pas trop manipuler les gens non plus, quoi. Hein. Le diable, c'est un peu... Par contre, au niveau relationnel amoureuse, il est peut-être possible que voilà, il y ait d'autres sentiments qui vont arriver. Mais là, on voit plutôt, le battleur, c'est comme s'il y avait un nouveau changement pour vous, les Cancers, vous affirmez plus. Voilà, ça fait plutôt penser à ça. Est-ce qu'il y a des rencontres? Oui, avec le battleur, il y a possibilité de rencontres.
Je pense plutôt que c'est les hommes qui vont rencontrer des femmes avec du caractère. Et si c'est une femme, bah, elle va rencontrer cet homme. Hein. Mais voilà, une femme qui rencontre quelqu'un d'autre. Parce que là, la femme est beaucoup mise en action. Là, c'est pling. Le cancer. 3D, il n'y a rien qui bouge là. Ah bah, je dis rien, t'as vu, j'ai le pendu. Donc, que te dire sur le matériel? Pour l'instant, je te dis, il n'y a que dalle. Donc, ça ne me parle pas d'achat, ça ne me parle pas de mouvement. Rien. Ah, des fois, ça arrive. Hein. Moi, je préfère te dire, même là, t'en as ras-le-bol. Là, ok, t'es en attente. Peut-être que ça va se débloquer à la fin du mois et encore... ouais. À la fin du mois, il y aura... au début du mois, c'est bloqué. Alors, tout ce qui est projet matériel financier, bloqué. Oh, je viens voir un truc. Alors, tout le monde ne vend pas sa voiture, mais il y a peut-être une vente de voiture qui va se faire à la fin du mois. Ou au milieu du mois. Pense à ça. Déplacement, j'aurais pu dire voyage, etc. Mais alors, c'est plutôt pour les vacances de tout ça, dans ces cas-là. On est octobre. C'est quand les vacances, tout ça? C'est novembre? Enfin, les prochaines vacances, en tout cas. Là, on préparait peut-être les prochaines vacances. Et encore. Ouais, alors quand je dis que vous avez du caractère, je plaisante pas, hein, les cancers. Là, l'arcane de son nom, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous voulez changer. Et là, on voit bien qu'une domination, fight. Hein. Donc le changement, pour moi, ça c'est une carte de changement, on l'aura plutôt à la fin. À la fin. Et là, on est un peu énervé avec le travail, on voit bien au départ. On était un peu tranchant, les cancers. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. On va recouvrir tout ça. Évidemment, ces influences, hein, prenez ce qui vous parle. Hein, Après moi, je vais en parler un peu direct, donc je m'en excuse par avance. Mais j'aime bien aller vite sur le sujet. Je suis mon intuition. Point barre. Alors... on a vu que le travail c'était perturbant, le jugement, et peut-être des nouvelles, des qui vous ont pas plu du tout, des courriers, des trucs comme ça. Reine de coupe, ça va aller, on va communiquer quand même. Donc au début, ouais, il y a peut-être des nouvelles qui ne vous ont pas plu. Reine de denier, c'est une question de salaire encore ça. Le monde. Envie d'aller voir ailleurs quand même, hein. On se pose des questions. Hein. Ouais, là, à mort, l'arcane de son nom, quoi. On a envie vraiment d'aller ailleurs, des fois on en a marre. Valet d'épée, ouais, je pense que plutôt t'attends les courriers. Et Reine de denier. C'est une question de salaire, je pense. Là. Moi, ça me parle plus de ça. Ça me parle que t'as un ras-le-bol en disant, mais merde, putain, je voudrais bien te payer un peu mieux par rapport à tout ce que je fais. Et donc, tu te poses des questions. Là, c'est plutôt une remise en question au niveau salaire, je pense. Relationnel, le soleil, la lune, impeccable, le soleil. Donc là, c'est ouvert. Reine de bâton, on tient les rênes, hein. Peur de manquer au niveau relationnel. De peur de manquer. On garde. Alors, bon, pourquoi tu es rigide dans ton relationnel? Pourquoi le cancer, il est assez strict? Voilà, parce qu'il veut, voilà, il maintient un peu ses positions. Voilà, c'est une forme de protection, par exemple. Donc, il aime bien tout contrôler, mais c'est une forme de protection. Des fois, c'est un peu chiant, le contrôle. Qu'avait d'épée, bah voilà, on dit des choses, on tranche. Je dis, la carte de son nom, ça se voit dans le relationnel, là. Vous êtes piquant. Hein. Avec la force, en plus, là, c'est le caractère. Hein. La papesse, pourtant, vous réfléchissez, vous êtes assez ouverte, hein. Mais avec la papesse, on ferme. C'est-à-dire que tu es ouvert, on te voit, mais on n'entend pas forcément ce que... Enfin, comment te dire ça? Tu vas être cassant, alors qu'intérieurement, peut-être que tu es doux. Donc, il va falloir régler ça. Ouais, le 5 de coupe, c'est le relationnel. Donc, il y a des choses du passé qui te dérangent. Donc, c'est pour ça que des fois, tu dis pas tout ce que tu ressens. Néanmoins, je trouve que là, que le cancer va pouvoir être plus rigoureux dans son relationnel. Ici, je dis que ça bougeait pas, mais c'est là que ça bouge. Je vais voir un peu après. Ok, la famille, voilà, on se laisse porter par la famille.
le matériel. On jongle. Ok. L'ermite, bon, on regarde tout ce qu'on a accompli au niveau matériel financier, d'accord. Le pendu. Quand je vous dis que c'est bloqué, c'est bloqué. Là, il insiste en disant c'est bloqué, c'est bloqué. Le pendu, il bouge pas. Donc, on est en attente au niveau matériel. Donc, jusqu'au milieu du mois, je pense que ça va être coincé. Après, ça bouge. Ouais, c'est encore coincé quand même. Hein. Le 4, ok, il me dit qu'il bouge, mais... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une vente quand même, parce que là, tu récupères de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a une vente. Ah, l'impression qu'il y a une voiture pourrie là, qui est en train de vendre. En tout cas, il y a un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas là que ça bouge le plus, c'est pas dans le matériel que ça bougera le plus pour vous. Tempérance, bon, ça calme un peu la canne sur nom, hein, parce que la canne sur nom, c'est violent. Hein. Donc voilà pour vous mes petits cancers. Donc allez-y mollo quand même dans le relationnel, parce que vous êtes assez cash là en ce moment. Et puis dans le travail, ça devrait s'améliorer, sauf que c'est un peu tendu du slip au début du mois. Voilà pour tous, voilà pour mes amis cancer. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me donner un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit au mois prochain. Bye bye.